Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente un petit fixe de chez Sencut, le Waxahachie. Ah, dégueulasse! J'en ai reçu N'importe plein. quoi, c'est le nom du couteau. Mets ta main Oh. dans ta bouche, René! Ouais, en plus, tu viens manger de la saucisse. Oui, ben continue comme ça et c'est pas des postillons que tu vas recevoir. Hein. Ah ouais, eh ben moi je m'en vais alors. Ça y est, je Bon, suis plus pour là. supprimer toute confusion, le nom de ce couteau se prononce. Waxahachie. Tout d'abord, je tiens à tous vous remercier pour votre énorme participation au concours qui permettait de gagner des couteaux en kit Homeblade. Je ne pensais pas que ça aurait autant de succès et je vous assure que j'aurais bien aimé vous en faire gagner plus que 3. Hein. En tout cas, ce qui me rassure, c'est que la tradition française attire encore du monde. Ça serait pas plutôt parce que c'était gratuit, Roger? Il est naïf, hein. Oui, c'est bien possible, mais bon, j'ai encore envie de croire le contraire, donc voilà. En tout cas, je me dis que si j'avais demandé une participation financière sur mon compte Tipeee pour faire gagner des choses que j'ai reçues gratuitement, comme font certaines chaînes, j'aurais récupéré un bon paquet de fric sur ce coup-là. Hein. Ça aurait surtout eu moins de Allez, monde. je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur totale de 20 cm,2 cm, longueur de lame 9 cm,4 cm, longueur de tranchant 9 cm, hauteur de lame 2 cm,8 cm, épaisseur de lame 3 mm,5 mm, longueur du manche 10 cm,6 cm, épaisseur du manche 12 mm,5 mm. La lame est en acier 9 CR 18 MOV à 57-59 HRC, de forme clip point avec émouture plate et revêtement Blackstone Washed. La construction est de type plate semelle et les plaquettes sont en green micarta. Il est fourni avec un excellent étui Kydex bien épais et un excellent T-clip CVV. Et en bout de manche, on a un magnifique tressage en paracorde en forme de Scooby-Doo à franges. Et son poids est de 126 grammes le couteau seul avec le Scooby-Doo et 206 grammes avec l'étui et le Scooby-Doo. Alors, je ne connaissais pas vraiment Sencut, hein, je savais juste que comme CVV n'est plus tout à fait une marque low cost, vous avez sans doute remarqué, ils ont créé une autre marque pour refaire du couteau à prix abordable. Et alors, comme c'est la marque qui fait parler d'elle en ce moment, il fallait que j'en présente au moins un. Hein. Et comme j'ai une affection particulière pour les fixes, j'ai trouvé celui-ci assez séduisant. Et pour être honnête, je suis assez bluffé. Hein, Waxahachie. a tout ce qu'il faut pour me plaire. Définition excellente, avec des plaquettes parfaitement ajustées, tellement parfaitement ajustées qu'on ne distingue aucun micro-décalage à l'intérieur des trous. C'est de l'ajustage ultra précis. Hein. Et là, je vais dire un truc qui va faire gueuler pas mal de gens. Le même genre de couteau chez Essie ou chez Tops, on aurait certainement des légers décalages au niveau des trous du manche. Hein. C'est sûr et certain, hein. Ayant beaucoup de fixes de chez eux, j'ai remarqué que l'ajustage des plaquettes n'est jamais parfait quand on reçoit les couteaux. Hein. Souvent, il faut un peu tapoter dessus pour les aligner. Par contre, chez les marques chinoises, là, je dois reconnaître que la qualité d'assemblage est irréprochable. Hein, et quasiment toujours irréprochable. Hein. Très difficile à prendre en défaut, c'est ajusté au micromètre. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas sur tous les modèles, mais sur celui-ci en tout cas, franchement, je suis bluffé. Hein. Les vis sont parfaitement serrées, elles dépassent très peu des plaquettes, elles sont rigoureusement identiques sur les deux faces, exactement à la même profondeur. Les plaquettes en micarta sont très bien faites, bien taillées, bien arrondies sur les angles. Elles sont un petit peu trop vertes à mon goût, mais bon, comme le micarta a tendance à foncer à l'usage, on va attendre qu'elles mûrissent un peu. Hein. Ça ne me dérange pas plus que ça, vu que le grip est très agréable. À l'arrière, on a un passant pour une jolie dragonne, que je vais m'empresser de virer et que je ressortirai pour le nouvel an chinois avec les lampions et les feux d'artifice. La lame a une forme assez commune, c'est pas la plus jolie qui soit, mais elle est bien faite. Sa pointe est assez fine et son émouture plate, avec ce tranchant tout en courbe, fera de ce couteau un bon petit utilitaire et un excellent couteau de viandard, qui est le contraire du légumard. Le revêtement Blackstone Washed est bien fait, il n'est pas trop délavé, il est bien foncé, on a l'impression que la lame est bien noire. D'un côté, on a juste le logo Sencut, assez discret, et de l'autre, écrit en microscopique, le type d'acier. Et je trouve cette discrétion générale très sympa. Hein. Je ne suis pas tellement amateur des lames avec plein de trucs écrits dessus. Alors, je dois le souligner, la prise en main de ce Waxahachie. est excellente. Sa forme de manche toute simple, droite, légèrement en courbe, sans encoche de doigt qui bloque la main, c'est carrément parfait pour moi. Hein. C'est un petit couteau, donc avec un petit manche, mais comme on peut voir, mes mains plutôt larges sont plutôt à l'aise. Et j'en étais sûr quand je l'ai commandé, parce que c'est le genre de manche que j'affectionne. C'est simple, ça permet de placer ses doigts où on veut, de prendre le manche dans le sens qu'on veut, et d'être très près de la lame, tout en étant parfaitement en sécurité. Et c'est une chose que j'apprécie énormément. Et je rappelle au passage que quand on a un couteau dans la main, il faut serrer le manche. Je dis ça pour ceux qui trouvent qu'un couteau qui n'a pas de garde, c'est dangereux pour les doigts.
Donc je préfère leur dire en toute gentillesse que si vous n'êtes pas capable de serrer le manche d'un couteau, il vaut mieux utiliser autre chose, genre des ciseaux par exemple. Lol. Tout ceci pour dire que ce petit fixe est très sympa à utiliser dans plein de circonstances. C'est le petit couteau à tout faire pour tous les jours, pour tous ceux qui aimeraient avoir un fixe en EDC. D'autant que l'étui est carrément excellent, et je n'exagère pas, il est dans un kydex de super qualité, super épais, super rigide et super bien moulé avec une super rétention. Oui, je sais, ça fait beaucoup de super. Surtout en pleine période de pénurie de carburant. Mais honnêtement, j'ai été bluffé par la qualité de cet étui, hein, je ne m'attendais pas à ça. Et finalement, je me suis dit, c'est Civivi, et comme Civivi, c'est la vie. Vous avez besoin de changer de couteau? Abonnez-vous à la chaîne Le Goût des Lames. Et offrez-vous un Civivi, parce qu'avec Civivi, c'est beau la vie. Et écoutez les conseils de Le Goût des Lames. Pardon, je me suis égaré. Donc je disais, comme c'est Civivi qui fabrique les étuis, ce serait dommage de faire des étuis merdiques pour Sencut. D'autant que leurs T-clips, créés par Bob Terzuola, sont de très très bonne qualité. Hein. Je les avais présentés en vidéo avec le Civivi Tamachi. Je vous invite à aller voir la vidéo, je mettrai le lien en description en dessous, hein, ou en fiche ici pour ceux qui peuvent les voir. Au passage, je vous fais une petite comparaison avec le Top Suit, qui fait minuscule à côté, c'est étonnant, et le IC3HM, qui a à peu près les mêmes dimensions. Bon, vous avez compris que dans l'ensemble, je suis totalement conquis par ce... Waxahachie. On aime ou on n'aime pas sa forme, mais franchement, je trouve que c'est un bon petit couteau à tout faire, et c'est assez rare pour le souligner, je n'ai aucun reproche à lui faire. Hein. Le design, c'est le design, par contre, au niveau de sa conception générale, je le trouve parfait. Peut-être pas pour des mains plus grosses que les miennes, par contre. Hein. Et le 9CR18 MOV, c'est pas un mauvais acier du tout, c'est le digne remplaçant du vénérable 8CR13 MOV qui fait encore une bonne carrière. En conclusion, si vous avez envie d'un bon petit fixe solide, confortable, facile à manipuler, facile à transporter avec son excellent étui pour tout usage, même contre les méchants, hein, et à un prix très raisonnable, parce que ce modèle Micarta est à une soixantaine d'euros et les versions G10 sont encore moins chères. Et je vous laisse deviner où ils sont à ce prix-là, avec les frais de port gratuits. Allez, je vous le dis, c'est sur le site thebestknife.eu ou .fr. Et au passage, je reprécise que je ne touche pas de commission et je ne travaille pas pour ce site. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, faites comme d'habitude, mettez le pouce qui fait du bien. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donnez-moi votre avis sur ce petit... Waxahachie. Et sur la marque Sencut, hein, si vous la connaissez, et qui est à mon avis la marque qui va faire parler d'elle dans les mois à venir, hein, comme l'avait fait Civivi au tout début. Ils sont franchement très malins chez Civivi. Hein. Écoutez-moi ce claquement hyper rassurant. Ça, je peux vous dire que un étui qui claque comme ça, vous pouvez être sûr que votre couteau, vous pouvez le secouer dans tous les sens. Hein. Je voulais vous faire un petit point d'actualité, histoire de rire un peu, mais vu le désastre actuel au niveau politique et social, ça donne plus envie de pleurer, donc ça attendra un petit peu. Hein. Mais en attendant, restez cool, soyez fluides, restez vigilants et surtout, restez affûtés. À bientôt, salut. Et oh, te barre pas, et le T'es striptease obligé, alors. René. Y a Et pas de merde, terminé. oui, ok, c'est bon, j'ai compris.